Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir comment identifier les pics d'absorption ou bien les bandes d'absorption d'après les spectres d'infrarouge. Yani tout simplement, je vais dire l'analyse du spectre infrarouge ou bien l'analyse spectrale. Déjà, on a un parti de la vidéo passée où on identifie les fréquences ou les nombres d'ondes les pics d'absorption. Donc, comment identifier les pics d'absorption d'après les spectres d'infrarouge? Tout simplement, on va utiliser ces fréquences. Parce que ces fréquences correspondent à quoi? Correspondent à les modes de vibration des liaisons chimiques. Mais تكون عندي vibration تاع une liaison chimique حيعطيني une fréquence avec une bande d'absorption ou le pic d'absorption. يعني هذا الفريكونس منه هو حنعرف وش هي la liaison chimique اللي تexiste له. Mais كيفاه؟ Il faut utiliser des données existantes dans littérature. كيف littérature؟ des tables نسميهم les tables de correspondance du spectroscopie infrarouge. On compare les fréquences اللي لقيناهم expérimentalement لهنا avec les fréquences répertoriées يعني محفوظة في دي تابل. d'après هذو les fréquences نقدر نعرف وش هي la liaison chimique ou bien le groupe fonctionnel. في littérature la plupart des tables de correspondance du spectroscopie infrarouge راهم des tables pour la chimie organique. يعني نقدر نلقى غير les tables تاع la chimie organique وين كاين الكربون هيدروجين oxygène nitrogène etc. Mais pour la chimie inorganique يعني c'est-à-dire وين نلقى دي liaisons chimiques métal oxygène c'est difficile نلقى دي tables spéciales تاعهم هما. دونك ولهذا لازمتلي نستعين باللي زارتيكل دي بوبليكاسيون وين يديروا ليتيد انفراروج على لي ماتيريو كيما تاعنا حنا. دونك نكومباريو لي فريكونس اللي لقيناهم افيك لي فريكونس اللي كاينين في الارتيكل هذا ومن بعد كي نيدونتيفيو لي ليزون شيميك او بيان لو جروب فونكسيونيل اللي راهو كاين ونحطو هذا الارتيكل كوم ريفيرونس. Donc, حنا على بالنا بلي لا بارتي من 1500 jusqu'à 4000 راهي لا بارتي اللي يقولوا لها diagnostic régien en anglais. Donc هذه لا بارتي تخص لا شيمي اورغانيك نلقى غير فيها لي ليزون اورغانيك. Donc نبدا ايدونتيفي ليدونتيفيكاسيون راهي بار كومباريزون. نبدا نفتح لو تابلو. دونك عندي لهنا infrarouge infrared spectrum table. Donc هذا téléchargé من مارك هذه. C'est un fournisseur du produit chimique. Bon, maintenant on va commencer à faire la comparaison entre les fréquences de mode de vibration expérimentale avec les fréquences répertoriées dans des tableaux de correspondance du spectroscopie infrarouge. On commence par le dernier fréquence. Là, on a 3728. Donc à peu près راهي في الانترفال هذا او قل شوي ليسونسيال راهي في الانترفال هذا وين كاين ديكالاج شوي هذا ما كان. Donc هذا الفريكونس d'absorption tout simplement correspond à quoi? Correspond à la liaison OH mode de vibration OH ou bien OH stretching. يعني كي جيني identifier ندير تكست هنا ونكتب OH. Par exemple, dire 18. Voilà. Bon, on a fini cette fréquence. On passe maintenant à la deuxième fréquence. On a 8800. يعني نقولوا 8900. 8900. شوفوا تراه la liaison في H هذه. huit mille huit cent quatre-vingt-cinq يعني à peu près لهنا l'intervalle هذا. Donc la fréquence de vibration correspond à quoi? Correspond à le mode de vibration CH. Donc la même chose لهنا نروح نكتب CH.
la liaison chimique CH. Maintenant, cette fréquence de son 352. Donc, 2000, pardon, 349. Donc, à peu près proche à cette valeur. Elle est proche à cette valeur. Donc, cette fréquence correspond à un mode de vibration CO2. CO2, donc, on va écrire CO2. CO2, c'est le dioxyde de carbone. Bon, on va continuer maintenant. La fréquence هذا هو 1435. يعني نحدر حتى نوصل 1435. يعني في الانترفال هذا. Donc la même chose هذه fréquence correspond لهنا à la liaison OH. Mais لهنا عندي bending مش stretching. الزوز راهم mode de vibration. Stretching c'est-à-dire élongation اللي هي تمدد. يعني vibration على التمدد والتقلص. أما bending وهي كأنه انحناء، يعني تقدروا تروحوا ليتيراتير وتفهموا bien la différence entre stretching et bending. Donc la même chose là, on va faire l'identification de ce pic d'absorption. Voilà. Donc maintenant la partie entre 1500 jusqu'à 4000. يعني نسكر le tableau هذا. Voilà, donc on a l'identification de cette partie. Cette partie, qu'on a fait la vidéo passée, s'appelle quoi? S'appelle la partie fingerprint region. Donc, c'est la partie qui s'allume avec le matériau. Le matériau تاعنا فيه الكادميوم, فيه l'indium ou فيه zinc. Donc, possibilité نلقى la liaison métal-oxygène بين indium ou l'oxygène, بين le zinc ou l'oxygène ou بين le cadmium ou l'oxygène. Donc il faut chercher des articles à l'oxyde de cadmium, l'oxyde de zinc et l'oxyde d'indium pour faire la comparaison. Nibda par exemple par l'oxyde de zinc. Par exemple cet article erbium doped zinc oxide nanoparticles. روح بارتي فيها الكاركتيريزاسيون تاع فتير. فوالا هذه هي. Donc l'interprétation لهنا la même chose هو لقى deux bonds اللي هي 400 à peu près et 500. لهنا قال باللي les bonds the endoped zinc oxide spectrum shows two absorption bands around. عندنا لهنا 400 و 500 وهذه which correspond to the stretching mode frequencies of zinc liaison oxygène. Donc on identifie les deux هذو بلي راهم تاع l'oxyde de zinc ou bien la liaison zinc oxygène. نرجع le schéma تاعنا. Voilà. On va écrire là zinc باش يكون عندنا un espace. On va tourner le cadre. Donc لهنا تلاحظوا بلي كاينه une petite pic d'absorption. لهنا ما كانش مي لهنا كاين ولهنا كاين. Donc هذا correspond à ce fréquence 601 cm-1. Probable انه le pic هذا راهو تاع l'oxyde d'indium. Donc on a téléchargé un article de l'oxyde d'indium. La partie اللي فيها la caractérisation par spectroscopie infrarouge. Voilà, عندنا لهنا فتير spectra. L'explication là. لهنا l'explication يحكي على les autres pics jusqu'à le pic
هادو عندنا 603 jusqu'à 414 which are due to the indium oxygen band يعني بسبب la liaison oxygène indium. لهنا احنا لقينا 601 ولهنا عنده 603 donc نهزوه comme référence ونيدونتيفيو على اساس انه هي la liaison indium oxygène. فوالا حطها هنا. بقات لنا large bande d'absorption اللي راهي في les deux derniers spectres هنا à peu près correspond à ce fréquence ou le nombre d'ondes 731 cm-1. Peut-être cette fréquence correspond à la bande ou la mode de vibration cadmium oxygène. C'est pour ça on a cherché dans la littérature, c'est les articles qui parlent sur l'oxyde de cadmium. La même chose, la partie liée à la caractérisation par spectroscopie infrarouge. Donc, the characteristic bands in the range of 400 ما بين 400 jusqu'à 700 cm-1 راهي correspond le mode de vibration de la liaison chimique cadmium oxygène. Donc on a gagné à 731 donc à peu près rahita oxyde de cadmium. Voilà. Bon, on a fini, on a identifié tous les pics d'absorption, on a utilisé quoi? Les fréquences ou bien le nombre d'ondes de ces pics de diffraction pour identifier les modes de vibration. Je vous rappelle qu'il existe deux types de modes de vibration, stretching et bending, comme dans le cas de la liaison OH. Donc, merci pour votre attention, à la vidéo prochaine. Salam.